Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. On est lundi 1er janvier, 1er juillet et je vous emmène dans une nouvelle semaine dans ma vie de freelance. Semaine pas comme les autres parce que demain c'est mon anniversaire et donc demain je suis off. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine qui va passer très vite parce qu'elle est bien remplie. Aujourd'hui on est lundi, il est déjà 16h30 et je prends une pause pour m'aérer le cerveau. Avant de me remettre au travail, je n'ai pas vlogué plus tôt aujourd'hui parce que nous sommes le lendemain du premier tour des élections législatives et ça se passe de tout autre commentaire. Qu'est-ce que je peux vous dire au programme cette semaine? Aujourd'hui, création de contenu client. Demain, j'ai pris ma journée pour profiter avec mes proches. Si il ne pleut pas, je rêve de partir juste faire une rando en nature avec ma mère et ma soeur la journée. Le soir, je vais manger péruvien au restaurant avec des amis de la danse. Et voilà, on fait tout simple. Et s'il pleut, peut-être qu'on laissera tomber la rando en nature et qu'on ira au ciné, voire vice versa 2. Qui sont des activités tout à fait appropriées pour fêter ses 27 ans. En plus de ça, je suis assez excitée parce que cette semaine, je reprends les contenus musique sur mes comptes dédiés à mon activité musicale. Ça fait 4 ans que j'ai mis en stand-by parce que j'ai lancé ma boîte et qu'on peut pas être sur tous les plans, sur tous les fronts. Et je suis très contente de reprendre. J'ai plein d'idées de contenu très chouettes, j'en ai déjà tourné quelques-uns et voilà, je suis très contente de reprendre. Mais normalement, le mardi, c'est la journée où je fais le travail de fond pour ma boîte, dont le montage. Mon téléphone sonne évidemment. Oh putain, leurs annonces importantes pour la transition énergétique alors que je suis pas propriétaire. C'est 3 fois par jour, c'est insupportable. On disait que normalement le mardi c'est la journée qui est dédiée à mon entreprise où je prends de l'avance sur ma création de contenu, où je monte le vlog, où je fais des tâches de fond. Je n'ai pas cette journée le mardi. Moi j'ai posé ma journée de mon anniversaire en me disant ouais, ce mardi c'est la journée pour ma boîte, je peux la prendre easy. Et après je me suis dit mais meuf, si tu fais ça, ça veut dire que t'as pas de contenu qui sortent pendant une semaine et pas de vlog. Donc à un moment dans la semaine, il faudrait que je rattrape la création de contenu et le vlog, sachant qu'en plus j'avais prévu dès cette semaine de rajouter la création de contenu musique. Voilà, la fille qui a bien pensé à tout. Et là il faut que j'arrête de vous parler parce que ça fait déjà 7 minutes que je vous parle et à chaque fois que je parle trop au montage, je me déteste. Je vais grignoter un truc, m'aérer le cerveau, genre ouvrir les baies vitrées, mais je vais pas aller dehors parce qu'il pleut. Encore. C'est un bon 1er juillet. À tout moment demain pour mon anniversaire, je fais une raclette. Ce sera ma première raclette d'anniversaire parce que de juillet on fait pas raclette. Mais là, vu le temps qu'il fait, à tout moment je lance une raclette d'anniversaire. On est mardi 2 juillet, c'est mon anniversaire, j'ai 27 ans aujourd'hui. Et pour l'instant je suis tranquille et ça fait du bien d'avoir une matinée un peu slow. On s'est quitté hier, je vous ai pas fait l'update parce que j'ai fait le montage du vlog et que quand je monte le vlog, ma carte mémoire est dans mon ordi donc je peux pas tourner. J'ai fait le montage du vlog le dernier pour vous, celui qui sortira ce jeudi pour moi. Et j'ai passé ma soirée, j'ai hésité, j'avais envie de faire du sport et en fait j'ai décidé finalement de faire tout nickel dans mon appartement pour passer une bonne journée aujourd'hui et pas arriver déjà au taquet de c'est le bordel, j'ai des choses à faire chez moi mercredi. Là ce matin j'étais tranquille et c'est agréable aussi de l'être dans un appartement rangé. J'ai fini mon bouquin dont je vais vous parler. J'ai posté, ça y est, les premiers contenus de reprise de la musique et je suis trop contente de reprendre la musique d'une façon officielle. J'ai sorti Luna, là il me reste encore un petit peu de tranquillité. J'ai hésité à faire du yoga mais je me suis dit que non parce que y a ma mère et ma soeur qui me rejoignent. On va manger un bout dans un resto près de chez moi et ensuite on part en rando. J'ai pas l'habitude de partir en rando l'après-midi mais c'est ça qui se goupille le mieux pour les emplois du temps de tout le monde. On part en rando, donc je vais pas faire du yoga ce matin, plus la rando, plus demain, certes mon corps il est pas cap. Mais donc voilà, ça va être très chouette. Petit resto tout simple ce midi parce qu'aujourd'hui c'est l'été. On est sur une semaine aléatoire, genre lundi, automne, mardi, été, je vous tiendrai au courant du reste de la semaine. Mais voilà, on marchera cet après-midi, apparemment près de chez moi il y a une belle rando, pas trop longue, hein. Je pense que c'est 1 à 2 heures max. Avec une cascade au bout, on va embarquer les maillots de bain, on va embarquer Luna, ça devrait être sympa. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ce soir je vais au resto avec des amis dans Nice, je laisse Luna ici, donc c'est bien aussi qu'il y ait la rando cet après-midi. Je sais pas si c'est une rando ou une balade, mais vous avez compris, ça va fatiguer Luna. Je voulais vous parler du livre que je suis en train de lire. Où est mon téléphone? Je pense que ça c'est ma soeur qui me dit qu'elle prenne la route. Donc ça y est, ma mère et ma soeur sont en route, elles devraient être là d'ici moins d'une demi-heure. Et je me suis dit que j'avais un peu de temps pour vous parler du dernier livre que j'ai lu, qui est l'une des seules lectures que j'ai vraiment appréciées depuis le début de l'année, c'est ouf.
toute façon, je répertorie toutes mes lectures, ma bibliothèque, les livres lus, les livres à lire et tout sur mon livre addict si vous voulez aller faire un tour. Histoire naturelle du silence de Jérôme Sueur aux éditions Actes Sud. La collection c'est Monde Sauvage. C'est vraiment un livre scientifique dans le sens où c'est un chercheur qui l'a écrit, c'est vulgarisé, c'est lisible à tout le monde, je veux dire, moi je suis pas chercheuse, mais donc il est enseignant-chercheur en éco-acoustique. Moi je suis très sensible au bruit, je pense que j'ai une hyperacousie comme mon papa qui n'est pas diagnostiqué, donc je vais pas trop m'avancer, mais je suis vraiment très sensible au bruit, particulièrement au bruit généré par l'être humain. Et ce livre il est passionnant pour ça, c'est-à-dire qu'en fait Jérôme Sueur, il a dédié sa vie et sa carrière à étudier les bruits naturels. D'ailleurs, du coup, ça s'appelle pas des bruits, ça s'appelle des sons. Le bruit, c'est quelque chose qui vient déranger l'environnement naturel. Ça s'appelle le silence naturel. En gros, c'est un livre qui fait écho parce que l'été dernier, j'ai fait une retraite silencieuse de 4 ou 5 jours, je ne sais plus, avec Silence Expérience et Jonathan Lehmann, qui est l'un de mes clients depuis plus de 3 ans maintenant. Et c'est une expérience qui m'a fait énormément de bien. Donc personne qui parle, il n'y avait quasiment pas de bruit artificiel, de machines, de technologie et tout. Il y en avait un peu quand même, hein, on n'était pas au fin fond des bois et de toute façon c'est ce qu'ils expliquent là dans le livre, c'est que il y a très peu d'endroits dans le monde en fait où on n'a aucun bruit artificiel, notamment parce qu'il y a des couloirs aériens dans énormément d'endroits et parfois il y a des réserves naturelles, des grandes forêts où tout est protégé mais il y a des avions qui passent toutes les 5 minutes. Moi qui suis sensible au son, qui ai adoré mon expérience dans le silence, quand je l'ai vu en librairie, je me suis jetée sur ce livre et j'ai pas été déçue. Je pense que ce monsieur s'est spécialisé dans l'étude du son des cigales. Donc il parle beaucoup du son des cigales, il faut être prêt à ça. Il faut être prêt à faire un saut dans la nature et la façon dont les gens l'écoutent. Ou en tout cas la façon dont les scientifiques l'écoutent. C'est un livre vraiment qui se lit lentement. C'est pas romancé ni rien. Mais franchement, j'ai trouvé que c'était un bonheur à lire. C'est reposant. J'ai appris plein de choses. Ça donne encore plus envie de faire des expériences silencieuses, oui, mais peut-être plus loin, vous savez, dans la nature. Là, celle que j'avais fait, c'était un groupe, c'était assez organisé, il y avait des activités, du yoga, des choses comme ça, c'était très méditatif. Et en fait, là, ça donne envie d'aller encore plus loin. Ça explique aussi à quel point le silence naturel est bon pour la santé. Ça parle de tous les types de silence, c'est-à-dire qu'il y a le silence naturel, qui sont des bruits de la nature, qui n'est pas du tout silencieux. Il y a énormément de bruit dans la nature. Il y a le silence physiologique de quand on est sourd, il y a le silence de la mort, il y a les silences d'angoisse de quand il y a un prédateur qui se prépare à attaquer, tout le monde se tait, prédateur, proie. Voilà, ça parle de plein de choses. Si vous aimez la nature et que vous êtes sensible au bruit et que vous pensez que du silence ça fait du bien, je vous recommande ce livre. Sinon, c'est peut-être pas pour vous. Bon ben voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Je vais savourer mon anniversaire, peut-être que je vous prendrai, que je ferai quelques images. Je vais essayer. Et sinon, au pire, on se retrouve demain. Vous êtes officiellement à la place officielle des vlogs. On est mercredi 3 juillet. J'ai passé une super journée hier. C'était off et ça a fait du bien. Pour vous raconter un petit peu, j'ai eu un début de matinée tranquille avec Luna à la maison. Je suis allée manger au restaurant près de chez moi avec ma mère et ma soeur. On est parti en balade, une sorte de mini rando. Je pense qu'au total on aura marché un peu moins de 2 heures. Donc c'était cool avec cascade et petite crique pour se baigner à la clé. Je me suis pas baignée parce que l'eau était trop froide, mais en tout cas c'était très sympa. Et je vais vous mettre des petites images à l'écran pendant que je dis tout ça. Et en tout cas, j'ai passé une super journée et en rentrant le soir, je suis allée au restaurant avec des amis dans Nice. J'ai eu l'occasion de sortir ma belle robe que j'avais achetée il y a pas longtemps. Bref, je suis trop contente. J'ai eu des cadeaux vraiment très chouettes. Bon, ma mère m'a offert un aspirateur parce que c'est ce que je voulais. Quand on est à son compte, on connaît trop bien la valeur de l'argent. C'est-à-dire que je serais capable de dire cet aspirateur m'a coûté, je sais pas, 8 carousels ou 2 jours de travail ou 4 heures de coaching, vous voyez un peu. Et donc... ça fait chier de mettre cet argent là dans un aspirateur, donc j'ai préféré que ma mère me l'offre. Ma soeur m'a offert ce tableau, ouais je pense que vous allez bien le voir, qui est une reproduction d'une photo qu'on a à l'arrière du disque qu'on a écrit toutes les deux. Ce sont nos mains qui se tiennent. Je sais pas encore où je vais le mettre, je sais que ça faisait des années qu'elle avait commencé cette truande et qu'elle l'a fini, mais je suis très contente. Il faudra que je trouve un endroit où le mettre. Et c'est ça que je voulais vous montrer. Je suis allée au resto avec 2 amis. Le premier qui m'a offert une anthologie de la poésie française, c'est un livre énorme, c'est de la poésie donc classée par siècle,
de la poésie française, donc tout est dans le titre. Hein. Je suis trop contente parce que comme vous le savez, je m'y suis mise beaucoup ces derniers temps à lire de la poésie. Dans mon sac à main, j'ai une petite c'est lui qui me les a offert les trois. Une petite anthologie de la poésie française dans mon sac à main qui est plus petite que mon téléphone et que j'essaye de sortir pour lire vite fait plutôt que de scroller quand j'attends un rendez-vous, quand je suis en forêt et que je veux m'asseoir 2 minutes ou un truc comme ça. Sur ma table de chevet, j'ai une anthologie de la poésie française, de la poésie féminine et où il y a plein de poésies écrites par des femmes qui est vraiment chouette. Mais c'est un petit recueil, genre 120 pages. Et donc là, j'ai de quoi faire pour quand j'aurai fini celle écrite par des femmes. Et de toute façon, c'est un poème, on peut le relire plein de fois. Donc voilà, je pense que j'en ai pour une vie. Et j'ai un autre ami qui m'a offert ça, regardez-moi la taille du livre. Bah, c'est une trop bonne idée, c'est Les Mille et Une Nuits. Édition intégrale et annotée, regardez-moi la taille du truc. C'est un livre magnifique. En plus, dedans, c'est pas écrit très gros et il y a très peu de marge, donc j'ai de la lecture. Et en fait, c'est très chouette parce que, bon, déjà, ils le savent, hein, j'aime lire, jusque-là, il n'y a pas de scoop. Et ces derniers temps, je me suis vraiment rendu compte que ma capacité d'attention et de concentration se fait flinguer par ma consommation d'écran et notamment de réseaux sociaux, notamment parce que j'ai pris l'habitude de traiter mes notifications très vite et tout, ce qui est pas bon parce que du coup quand je suis dans une tâche et que mon téléphone bip, j'arrête ce que je suis en train de faire pour traiter la notification, je reviens, bref, je flingue mes capacités de concentration, je travaille beaucoup là ces dernières 10-15 jours pour revenir à des bonnes habitudes que, je veux dire, en fait c'est une lutte sans fin, c'est-à-dire que c'est des bonnes habitudes que j'ai acquises, perdues, je sais que je suis capable de le faire, je sais à quel point ça me fait du bien, je sais à quel point la vie sans être tout le temps accro à son téléphone, c'est beaucoup mieux. Mais putain, qu'est-ce qu'on retombe vite dedans. J'ai passé une super journée hier, c'était vraiment chouette. Et là, la mauvaise surprise du matin, c'est que je crois que Luna a des puces. Je crois même que c'est le chien qui l'a attaqué la semaine dernière qui lui en a filé. Parce que c'est improbable qu'elle ait des puces. Je lui ai mis une pipette, je suis très assidue sur les pipettes répulsives. Et je lui ai mis la pipette là, anti-parasite des puces, il y a 15 jours. Alors que normalement ça dure 4 semaines. Et elle n'a pas été en contact rapproché d'autres chiens depuis. Vraiment. Et j'ai observé ça. Hier j'ai vu se poser, elle est sur mon lit, je mets un plaid, je vous ai dit clair, pour pas qu'on voit trop les poils de chien, sinon c'est la misère. J'ai vu un petit truc noir et quand j'ai essayé de le choper, ça a sauté. Déjà, je me suis dit, ouh, ça pue. Mais bon, parfois, je laisse mon linge sécher dehors, je rentre des petits insectes, c'est pas la mort. Et là, ce matin, je lui faisais des papouilles et j'ai vu un petit truc noir se balader entre ses poils que je n'ai pas réussi à choper. Donc, ce matin, il fallait que je travaille et cet après-midi, j'ai le cerceau. Ça servait à rien que je lance le combat contre les puces avant parce que l'idée, c'est que tant qu'elle n'est pas traitée et que tout n'est pas clean, elle peut retourner mettre des puces ailleurs. Donc, ça servait à rien que je commence à nettoyer. Donc là, il est 13h, je vais manger, commander mon drive, sortir Luna en forêt, aller au cerceau aérien. En rentrant, je rentre avec mon drive. Et quand je rentre avec mon drive, plutôt que de faire de la musique, de me détendre ou de profiter de mes cadeaux d'anniversaire, non, je me retrousse les manches que je n'ai pas parce qu'on est en juillet et je traite les puces, c'est-à-dire laver tous les textiles à plus de 60 degrés, passer l'aspirateur de fond en comble et évidemment traiter Luna avec un shampoing exprès. Donc il faut que je la lave, j'ai déjà un shampoing exprès parce que déjà une fois je m'étais fait une frayeur, elle n'avait pas de puce cette fois-ci, mais je m'étais fait une frayeur et je m'étais équipée. Et aussi à un moment il faudra, avant de commencer le traitement de combat, il faudra que je passe en pharmacie pour leur demander quoi faire parce que je peux pas lui remettre une pipette 15 jours après, c'est vraiment pas bon pour la santé d'avoir 2 fois la dose du produit dans le sang. Je sais pas si je peux lui donner de l'antipuce en cachet, ça existe. Je sais pas s'il vaut mieux que je lui prenne un collier, je ne sais pas. Donc je vais partir en pharmacie. Changement de programme, je suis vaseuse, je pense que j'ai plus l'habitude de manger de la viande. Et hier soir j'ai pris de la viande au restaurant. Parce qu'on allait dans un restaurant, il n'y avait pas d'option végé. Et j'ai profité. Mais j'ai plus l'habitude et je suis vaseuse. Donc j'ai décalé le cerceau. Parce que tête en bas sur un truc qui tourne, ça allait pas le faire. Heureusement ma prof de cerceau avait une dispo vendredi matin. Mais du coup ça réorganise ma semaine. Là je vais quand même sortir Luna, je vais prendre sur moi. J'ai des crampes d'estomac et je suis vageuse. Je suis pas en grosse intoxication alimentaire en mode je suis clouée au... Bref, vous avez compris. Et il va falloir que je prenne sur moi et que je fasse tout le ménage. Déjà j'ai du rangement parce que hier on est parti en rando et tout et j'ai pas eu le temps avant de ressortir le soir de ranger. Donc j'ai le rangement, le ménage, les nombreuses machines et laver Luna.
Et comme par hasard, hier il faisait super beau, super chaud, et là je pense qu'il va pleuvoir bientôt. Allez viens, on met le harnais, on va se promener. Oh oui, tu te réveilles. Bonjour, bienvenue dans la chasse aux puces. Je suis toujours aussi barbouillée, j'ai toujours autant mal au ventre, mais il y a un chien à traiter. Donc ma stratégie est simple, je condamne la chambre. C'est-à-dire que là, Luna est sur le lit, elle dort, ça me fait mal au cœur, mais je vais la réveiller. La mettre sur le canapé, enlever les draps, tout mettre à laver à 60. Son panier c'est déjà fait, là il sèche dehors. Faire un énorme coup d'aspirateur dans la chambre et je condamne la chambre tant que Luna n'est pas traitée. Une fois que ça c'est fait, je lave Luna parce qu'il y en a pour 1 heure de lavage des draps. Je la laisse dehors. Je suis très à contre-jour, c'était pas du tout un bon cadrage, mais bref. Une fois que laver Luna c'est fait, je la laisse dehors au soleil parce que là il fait beau. Je fais laver les tissus du canapé. Pendant que ça lave, je fais le gros ménage dans le salon. Et il me restera, j'irai à la voiture chercher sa cage de transport que j'ai oubliée. Et les coussins de dehors du fauteuil du jardin. Et en fait, je me demande si... Regardez, je vais vous montrer. Il y a quelques nuits, il y a le chat des voisins qui est venu squatter ici. Je ne sais pas si vous allez voir l'étendue des dégâts et des poils de chat. C'est un enfer. Et en fait, c'est un chat qui passe sa vie dehors. Donc je me demande si les puces viennent pas de là. Sinon, il y a un point positif. Regardez ce bel aspirateur que j'ai eu pour mon anniversaire. Et il y a 1000 embouts que je sais pas à quoi ils servent. Là, il y en a un avec un petit symbole d'animaux. Étant donné que ma vie, c'est des poils de chien, j'ai choisi celui-là. Pour vous tenir au courant, il est 18h30, la machine a pris beaucoup plus longtemps que l'heure qui était affichée. La chambre est clean, les draps sont clean, je vais pouvoir étendre les draps, re-remplir la machine avec, et il faut rien que j'oublie, les plaids du canapé, les coussins de l'extérieur, qui sont des surfaces sur lesquelles elle va, son harnais, le truc de l'intérieur de sa cage de transport. S'il y a tout qui passe, je mets la cage de transport, c'est du tissu, ça craint rien. Et les jouets qui sont en matière peluche. J'espère que tout va rentrer dans la machine. Je lance cette machine-là. Je vais dans la salle de bain, je lave Luna. Une fois que Luna est lavée, vu que là, il n'y aura plus aucun coussin et aucun support dans le jardin et la chambre est faite, je l'enferme, je lui laisse l'accès chambre et jardin, mais ici je ferme la baie vitrée. Je nettoie le salon de fond en comble et j'aurai fini. Et il me restera que mon batch cooking à faire. Je vous jure, je suis saoulée. Je gère pas bien mon temps en ce moment, je le défends pas bien. Et genre, normalement, mes demi-journées off, mon mercredi après-midi et mon vendredi après-midi, c'est pour développer les projets musique, pour souffler, etc. Là, vendredi après-midi, je bosse et j'aurais passé mon mercredi après-midi à faire du ménage. On kiffe. Coucou Clémentine, j'espère que tu vas bien. J'ai pris plein de notes pour pouvoir te répondre point par point et essayer de ne rien oublier. Donc c'est parti, c'est cool déjà qu'il t'ait dit de faire une proposition, c'est top. Félicitations, maintenant il va falloir assurer pour avoir la mission. Pour la reprise du compte LinkedIn, effectivement c'est un terme qui est très flou. Proposer de faire un audit, voir s'il fallait la gestion du compte et tu me parlais de stratégie et de calendrier. Alors tout ça, ça se structure. Moi quand je commence une mission, j'ai une phase de mise en place qui comprend un audit. Dans l'audit, je fais l'audit des comptes, l'audit des contenus avec analyse statistique. Ensuite, je fais une veille concurrentielle où j'analyse 5 à 10 concurrents vraiment proches. Et ensuite, on pose la stratégie et le calendrier éditorial fait partie de la stratégie. Attention aussi, pour l'instant, ils ont été clairs, ils t'ont demandé LinkedIn, pas Instagram. Ton travail de pro, c'est de répondre à leurs besoins. S'ils t'ont demandé LinkedIn, pas Instagram, c'est aussi sûrement pour des questions de budget. Et de toute façon, attention, tu vends une prestation de copywriting, pas de social media management. Le composé de la mission, la charge de travail, etc., c'est juste des choses différentes. Et tu te vends en tant que copywriter. Évite de flouter cette limite et de dire ok, je vais faire un 360, je pars sur Insta, etc. Moi, de mon côté, quand je fais un audit social media, je fais, même si je sais qu'avec le client on va travailler sur Instagram, je parcours rapidement tous les réseaux
et le site internet pour veiller à une cohérence, mais c'est parce que j'ai un travail vraiment stratégique dans le digital. Le copywriter vient plutôt en application de la stratégie qui a été fixée par la personne qui est responsable de la stratégie digitale. On est jeudi matin, je vous prends seulement maintenant, il est temps que je me mette à travailler. J'ai pris là un petit quart d'heure pour faire un feedback à l'une de mes mentorées pour l'université qui a une proposition commerciale à faire pour un prospect à elle. C'est l'une de ses premières vraies missions dans le dur, donc j'ai pris le temps de lui répondre, mais là il est l'heure de me mettre au travail. Je vais me reconcentrer. Ah oui, je me suis fait mal, c'est bien ce que je pensais. Bref, je me mets au boulot parce que j'ai plein de boulot et j'ai un peu foiré mon organisation de demain, même beaucoup, donc il faut que je sois très efficace aujourd'hui. Donc, pour vous emmener un petit peu dans les coulisses, je vais travailler pour Marc ce matin, pour Anouk cet après-midi. Et Marc, c'est un gros chantier parce qu'il a changé toute sa stratégie, mais quand je vous dis toute sa stratégie, c'est toute sa stratégie. Il change d'offre, il change de persona, donc en gros, il ne vend plus la même chose, plus aux mêmes personnes, mais même il a changé de langue, c'est-à-dire que maintenant on va travailler en anglais, on refait sa charte graphique, tout. On est en train de tout refaire et là on en est à la dernière phase de stratégie où tout est clair, il reste la charte graphique que je vais essayer de boucler ce matin et tester les premiers contenus et pareil il faut que j'avance dessus ce matin. Donc voilà, je suis dans le vif du sujet, il m'a retenu, c'était compliqué d'aller chercher une charte graphique donc je lui ai fait plein de captures d'écran de plein de comptes Instagram en lui demandant est-ce que t'aimes ça, est-ce que t'aimes ça, est-ce que t'aimes ça. Je commence à comprendre ce qu'il aime et je vais donc pouvoir lui faire une proposition. Je suis trop contente de ce que je viens de faire pour Marc, genre moi. Si la thématique m'intéresse, mais j'irai m'abonner à ce compte Instagram, regardez. J'espère qu'il va valider. Hein. Donc ici, on a la palette de couleurs, les typos, titre, corps de texte et pour les mots impactants. Et là, on a la preview du feed et regardez comme je suis contente de ce que j'ai fait. C'est tout simple, mais l'idée, c'est de faire des diagonales photo beige, photo couleur. Et regardez-moi ça, comment ça peut rendre bien. You should ask your partner how to use dating apps to find love, not sex. Break the cycle now. Stop complaining, start doing the work. Franchement, ça vous donnerait pas envie de vous abonner ? Coucou, c'est la Marie-Ange du montage. Je me rends compte que j'ai absolument foiré cette fin de vlog, c'est-à-dire que juste après ce plan, vous verrez un long plan. En tout cas, moi j'en ai tourné beaucoup. J'ai pas du tout expliqué ce que c'était et j'ai pas repris ma caméra de vlog du reste de la semaine. Donc pour vous donner une idée, jeudi dernier pour moi là aujourd'hui, en fin de journée, j'ai donné une session de formation, je vous en ai déjà parlé. J'ai 3 proches qui se lancent dans des activités qui correspondent vraiment au genre de gens avec lesquels je travaille. Il y en a 2 en hypnose et 1 en médiation. Et ils commençaient à me poser des petites questions par-ci par-là, donc j'ai décidé de leur proposer de leur offrir la formation de groupe que normalement je vends, hein, évidemment, pour gagner ma vie. Et donc là, c'était la 3e session, si je ne m'abuse, avec eux. Ils viennent chez moi. J'ai réorganisé pour que ça se fasse sur 5 sessions, donc c'est des longues sessions, c'est des sessions de 2 heures. Et voilà, j'en avais 2 en présentiel, un en distanciel, mon cousin, parce qu'il habite un peu plus loin et qu'il n'était pas sur Nice en ce moment. Donc voilà, c'était très chouette. Vous avez vu ce plan avec eux, donc on fait vraiment de la stratégie de communication complète. Il y en a qui ont choisi de faire que de la fiche Google du site internet, il y en a d'autres qui vont être un peu présents sur Instagram, d'autres qui vont avoir une vitrine sur LinkedIn, chacun sa stratégie. Le but c'est qu'ils soient tous capables en tout cas de monter leur stratégie en fonction de tout ce qu'on voit pendant la formation. Évidemment je fais le suivi, je valide le tout. Et voilà, j'ai fait cette formation jeudi soir. Vendredi, j'ai peu travaillé et j'ai pas filmé, ce qui me surprend. Vendredi matin, j'avais mon cours de cerceau aérien qui était très chouette, mais où je me suis fait un peu mal, genre une brûlure là derrière la nuque. Et vendredi après-midi, j'étais censée aller en ville, dans Nice, pour rencontrer un groupe de rock avec lesquels je vais officiellement commencer à bosser. Ça y est, maintenant que je tourne ce plan, c'est sûr. Et ça s'est transformé en rendez-vous téléphonique parce qu'on n'a pas géré l'organisation. Donc j'ai eu ce rendez-vous téléphonique là, j'ai bouclé ma semaine, les contenus pour les clients et tout. Et j'ai aussi fait, mais c'est bizarre, dans ma tête je me souvenais de vous en avoir parlé. Bref, j'ai aussi fait une proposition commerciale pour une personne que j'avais eue au téléphone dans la semaine, dont je vous parlerai si jamais j'ai le contrat. Voilà. Et après je suis partie en week-end et ce week-end j'ai rien, enfin ce week-end, le week-end de ce vlog, je n'ai rien du tout filmé parce que j'ai fêté mon anniversaire de plein de façons, j'ai vraiment beaucoup profité. Je suis pas une grosse fêtarde, hein, j'ai pas bu de l'alcool et tout, mais en tout cas je bois pas jamais d'alcool, je sais pas pourquoi je précise, mais en tout cas j'ai fêté avec mes proches, j'ai vu mes amis 2 fois dans le week-end, j'ai vu mon papa, toute la famille du côté de mon papa et de ma belle-mère.
C'était très chouette, j'ai vu ma soeur évidemment. Et j'ai bien profité, donc je n'ai pas filmé. Et je vous remercie d'avoir regardé le vlog jusqu'ici. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous préférez dans les vlogs. J'essaye d'adapter les montages en fonction. Et en tout cas, merci d'avoir regardé jusque-là. Et je vous dis à jeudi prochain. Enceinte. Donc le mood board, on est d'accord, c'est juste la page à gauche. Non, laisse tomber le mood board, c'était un autre exercice. Qu'est-ce que vous faites? Pour qui? Si vous voulez mettre de la preuve sociale, c'est bien. Donc ça va être par exemple un nombre de clients ou un diplôme que vous avez obtenu, ou vous voyez ce genre de choses qui confèrent tout de suite une légitimité. Donc là, vous êtes tous certifiés ou diplômés bientôt. C'est bon pour la preuve sociale.